Coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire les petites fleurs. Du coup, on a besoin de plein de morceaux de ruban. Et on va finir à avoir plein de petites fleurs. La taille des fleurs, il est différent en fonction de la largeur de notre ruban. On peut avoir des toutes petites comme ça, comme on peut avoir un peu comme ça, des plus grandes. C'est en fonction de la taille du ruban qu'on utilise. Maintenant, moi ici, j'ai plein de rubans qui viennent de chez Action, Nose, ça dépend. N'importe d'où il vient le ruban. La plupart, c'est des rubans en satin, mais j'ai des rubans en organza comme ça aussi. Et avec les rubans comme ça en organza, je ne sais pas si j'ai ici fait. Non, mais on va faire ensemble. Comme ça, je vous montre qui sont super sympas avec le organza aussi. La taille de ruban. Moi, je coupe en fonction de sa largeur. S'il est large, je coupe un peu plus grande. Par exemple, les rubans de large sont de 14 cm. Je coupe comme ça en 14 cm. Et les rubans qui sont moins larges, comme celui-là, je les coupe à 10. Celui-là, il fait 11, mais quand je coupe ici les côtés, parce que je ne laisse pas filocher, je coupe tout le temps les bords, les côtés. Et après, on va cramer. Il fonctionne juste quand on a envie. Voilà, comme ça, on est sûr qu'il ne filoche pas quand on fait la couture. Voilà. D'habitude, je les fais de 10-11 cm, pas plus, parce qu'après, j'ai l'impression qu'il a une petite fleur, il a trop de plis et j'aime pas non plus. Voilà, ça se fait ça à 10-11 cm. Si on fait plus, il est beaucoup plus... il est bizarre après. Je sais pas comment expliquer, mais j'aime pas. Mais après, c'est en fonction de vous. Vous faites les rubans. Vous commencez avec 1-2 fleurs. Et en fonction de ça, vous voyez exactement si vous voulez le ruban que vous coupez un peu plus grande ou un peu plus petite. C'est en fonction de vous, de comme vous aimez les fleurs. Par exemple, ici, il n'était pas trop grande coupée. Du coup, il n'a pas beaucoup de plis, la fleur, par exemple, comme celui-là, que j'ai coupé à 14. Ça se voit la différence. Voilà. En fonction de ça, je vous dis que c'est à vous de voir comme vous coupez la ruban. Maintenant, on va commencer tout de suite. On va commencer avec celui-là qui je viens juste de cramer. Comme ça, ça se voit. Il est bordeaux. Vous avez besoin de ficelle. Moi, j'ai pris du blanc. Vous prenez quelle couleur vous voulez. Et bien sûr, un aiguille où on va mettre la ficelle pour faire la petite couture. Moi, je fais une petite nœud ici. Je mets le ruban, il a deux côtés. Une côté, s'il a deux côtés, parce que s'il est en organza, il est pareil sur tous les deux côtés. Mais comme il est en satin, ici on a le côté qui brille, ici le côté qui brille pas. On va prendre sur le côté qui brille pas. Et on fait un petit pli, mais un tout petit pli ici, au début. On va zoomer plutôt, comme ça c'est mieux. Voilà. Et on commence à faire la petite couture. On fait d'abord ça et on revient exactement dans sur le même pli. Comme ça, on est sûr qu'il reste bien le pli ici. Et après, on commence à faire des petites vagues. Je ne sais pas si c'est bien expliqué quand je dis des petites vagues. Ou sinon, exactement comme on met un rideau. On met, voilà, derrière, devant. Derrière, devant. Derrière, devant. Et on fait comme ça tout le ruban jusqu'à la fin. C'est pas une dimension précise quand on fait ça, quand on met derrière, devant. Vous voyez, il y a des places où j'ai laissé moins, il y a des places où j'ai laissé plus. C'est en fonction de comme il vient l'aiguille aussi. Je fais jamais attention à ça. D'habitude, je fais ça quand je regarde au télé. Et du coup, je regarde même pas la place qui... Quand je fais juste cette
Comme ça, juste devant, derrière, je regarde même pas. Voilà. Et à la fin, on fait encore un pli et on passe dans le pli. Et c'est fait. On a passé la ficelle. Je vous montre encore une fois qu'est-ce que ça donne. C'est ça. Voilà. Voilà. J'espère que j'ai bien expliqué. Maintenant, on va tout faire venir ici. Et on prend le pli qui est là avec le pli qui est là. Et on met un à côté de l'autre. Tous les deux plis. Et on tient bien comme ça. Et après, on tire bien la ficelle. Comme ça, notre petite fleur, il prend forme. On tire bien. Et après, on va mettre l'aiguille dans la première pli. Et on refait comme ça plusieurs fois. Et après, on va faire un nœud. Comme ça, on est sûr qu'on a collé le premier pli du deuxième. Et la fleur, il bouge plus. Voilà. Je fais un nœud ici. Je coupe la ficelle. Et moi, d'habitude, j'aime bien cramer la ficelle aussi. Comme ça, je suis sûre qu'il bouge plus de ici. Et quand on tourne sur le côté ici, où il brille, où c'est le satin, on a notre petite fleur. Il faut qu'on forme un peu comme ça la fleur parce que comme on vient juste de faire la couture, du coup, il a une petite forme un peu bizarre. Mais au final, ça donne ça. Ça se voit un peu la ficelle, mais c'est pas grave parce qu'on va mettre une demi-perle, un strass, des choses comme ça se voit plus. Après, si vous voulez vraiment que ça se voit pas du tout, pour les couleurs foncées, vous utilisez un fil foncé. Pour les couleurs claires, vous utilisez de blanc. Mais moi, ça me dérange pas parce que quand je mets une petite perle, ça se voit plus rien du tout. Je vous montre parce que je crois que j'ai à côté avec la perle. Voilà. Derrière, ça se voit toujours la ficelle, mais devant, ça se voit plus parce qu'il y a la demi-perle. Voilà, on va refaire encore un. Cette fois, on va faire un large. Je change le fil aussi parce qu'il ne me reste pas beaucoup. Je fais toujours mon petit nœud ici. C'est pas du tout difficile à faire des fleurs comme ça. Et franchement, ils sont super sympas pour utiliser un peu partout. Dans les albums, sur les cartes, junk journal, qu'est-ce que vous voulez. Et ça se passe beaucoup de fois qu'on a des petites chutes comme ça de ruban. Du coup, c'est super. On fait des fleurs. Maintenant, hop. Je fais celui-là et après on fait un large aussi. Et je crois que ça suffit pour aujourd'hui parce que je crois qu'il vous a bien compris comment il fait faire les fleurs. C'est pas difficile du tout. Du coup, on fait le pli. On va remettre ici dans le pli. On revient sur ce côté. Et après, on commence à faire des petites vagues. Toujours comme ça. Devant, derrière. Voilà, comme ça. Et à la fin, on fait encore un pli. Et on va passer dans le pli. Maintenant qu'on a fait ça, je vous montre encore une fois. On a les petites vagues un peu partout. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit rideau chaque fois.
Voilà. On tire bien et on prend tout le temps sur le dos, pas sur le côté brillant comme ça. On prend toujours, comme on a commencé à faire la couture, on prend le premier pli avec le deuxième pli et on va coudre ensemble. On tire bien, ça se fait ça. Voilà. Et on tire bien, on tient et on fait la couture. Comme ça, on coudre tous les deux ensemble. Voilà. Voilà. On retourne sur le bon côté et on commence à travailler un peu comme ça. Notre petite fleur, il prend sa forme sur le bon côté. Parce que sinon, il reste sur ce côté parce que sur ce côté, on a fait la couture. Mais si on fait sur ce côté la couture, ça se voit après le fil et j'aime pas. Pour ça, je fais sur le dos, comme on fait même sur les vêtements. Voilà, on travaille juste un peu et voilà, notre petite fleur, il est là. Maintenant, on va faire une beaucoup plus large. Toujours sur le dos, pas sur le côté brillant, on fait le pli. On fait ici, voilà. Et maintenant, on commence à faire les petites vagues. J'espère que vous avez bien compris. C'est pas du tout quelque chose de compliqué, mais j'ai peur que j'ai pas bien expliqué, c'est tout. Mais en fait, après, juste si vous regardez, normalement, ça va. Vous comprenez qu'est-ce que je fais. Voilà. Quand c'est des grands rubans comme ça, moi, je passe le fil et après, je recommence à faire la continuité parce que j'arrive pas à faire tout d'un coup comme sur les petites. Voilà. Hop, hop. Et maintenant, on refait le pli à la fin et on passe par ici. On a toujours la même chose. Vous voyez, le blanc sur des couleurs claires, ça se voit pas trop. On va prendre comme ça le premier pli avec le deuxième. On met comme ça un à côté de l'autre. Et on tire le fil. Voilà. On met notre petite fleur comme ça. On retire bien. Et maintenant, on commence à coudre les fleurs ensemble. La fleur, les deux plis ensemble plutôt. On fait le nœud. Voilà. Et quand on retourne, on a notre petite fleur. Notre grande fleur cette fois, parce que c'est une grande. Voilà. En fait, c'est tout pour aujourd'hui les filles. J'espère que vous avez bien aimé. Je attends votre avis, comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine avec des nouveaux merveilles. Bisous. Bye bye.